Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, l'opposition n'entend pas se laisser faire, exclut des élections législatives et l'a rassemblé des milliers de personnes dans les rues de Cotonou ce lundi pour dénoncer la politique du président Patrice Talon. Le Cameroun suspendu de l'Organisation mondiale du commerce, une suspension qui fait suite à des arriérés de cotisations estimés à 180 millions de francs CFA entre 2015 et 2019. Et puis le marché de la distribution de l'eau reste ouvert au Sénégal, du moins pour l'instant. L'attribution du marché au groupe français Suez a été suspendue par l'autorité de régulation. Ils étaient des milliers à marcher dans les rues de Cotonou ce lundi 11 mars à l'appel de l'opposition politique, une marche pacifique pour dénoncer les dérives du pouvoir et revendiquer les élections législatives inclusives. Reportage de Lefty Onou, notre correspondant à Cotonou. Ils réclament la participation des partis de l'opposition aux législatives du 28 avril 2019. Des milliers de manifestants béninois ont répondu à l'appel de l'opposition pour une marche pacifique de protestation à Cotonou lundi 11 mars 2019. Outre les militants et acteurs politiques, des étudiants, acteurs syndicaux et militants de la société civile se sont joints à ce grand mouvement de protestation. Il faut dire que le truc est coincé, puisque les élections ne peuvent pas avoir lieu sans les partis de l'opposition. Donc celui qui dit qu'il est compétiteur né, mais qui rejette, qui refuse la compétition, il n'est pas un compétiteur né. Voilà un peu ça. C'est pour ça que la jeunesse est venue ici exprimer son ras-le-bol. Nous avons marché pour la sauvegarde des acquis démocratiques au Bénin. Il n'est pas normal qu'un seul homme s'assoie sur toute l'économie du Bénin. À travers une motion de protestation, les forces politiques de l'opposition ont entre autres exigé la reconnaissance administrative et l'existence légale de tous les partis d'opposition, le retour aux anciennes lois électorales pour organiser les élections et la prise d'une loi d'amnistie pour la libération de prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. Nous demandons au chef de l'État de revoir sa copie afin que tous les partis d'opposition aillent aux élections parce que nous sommes dans un pays démocratique, nous ne sommes pas dans une dictature où on va empêcher les opposants d'aller aux élections. Le parti Force Kori-Point Bénin émergent FCBE de l'ancien président Boni Yahi, l'Union sociale libérale de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon et Restaurer l'espoir de Candide Azanaï sont exclus des législatives du 28 avril 2019. Ceci pour non-délivrance des quitus fiscaux et des certificats de conformité à la charte politique, toujours en débat selon l'opposition. Prendre du recul pour mieux avancer, c'est une philosophie que le gouvernement rwandais a adoptée il y a plusieurs années. Concrètement, les décideurs sont conviés à une retraite du leadership avec le président Paul Kagame. Ensemble, ils font le bilan des progrès enregistrés et fixent le cap pour les mois à venir. Immersion dans ce reportage de Frater Ndaki Isenga, notre correspondant au Rwanda. La 16e édition de la retraite nationale des autorités rwandaises s'est ouverte ce 9 mars 2019 à Gabiro, dans la province de l'Est du Rwanda. Outre les autorités du pays, les représentants du Rwanda dans plusieurs pays du monde ont été conviés à ce rendez-vous et pour la première fois, les membres du secteur privé. Pendant 4 jours, ces autorités vont réfléchir au progrès du pays, identifier des stratégies pour accélérer la mise en œuvre des priorités nationales et discuter des moyens de résoudre les problèmes qui ont été identifiés. Avant de parler de la contribution collective dans le développement de ce pays, j'aimerais que chacun s'auto-évalue pour voir combien on contribue individuellement. Parce que tout commence par nous en tant qu'individu et il faut d'abord augmenter sa contribution individuelle avant de parler des progrès effectués en tant que pays. Dans son discours d'ouverture, le président Paul Kagame est revenu sur différents points, notamment les défis auxquels fait face le programme de Made in Rwanda dans tous les aspects. Pour le chef de l'État, le Rwanda peut mieux faire dans ce sens pour ainsi compter moins sur les pays voisins. Les gens du secteur privé, les hommes d'affaires, vous n'êtes pas aussi sans reproche. Il y a des choses que vous devez fournir sur notre marché, mais que vous ne faites pas, et c'est vraiment dommage. Quand par exemple, vous haussez les prix de vos produits, ne voyez-vous pas que vous vous créez de la compétition par rapport aux produits importés? Franchement, je trouve que c'est une façon médiocre de faire les affaires. Communément appelée Umwiherero en langue locale, la retraite des autorités est devenue un outil de gouvernance permettant aux dirigeants du pays de prendre leurs responsabilités et de s'auto-évaluer pour garantir le bien-être des populations.
Le Cameroun suspendu de l'Organisation mondiale du commerce pour non-paiement de ses cotisations annuelles. Depuis 5 ans, le pays n'a pas honoré ses engagements vis-à-vis de l'organisation et les arriérés cumulés sont aujourd'hui évalués à près de 180 millions de francs CFA. Alors, quelles conséquences sur l'activité économique? Élément de réponse dans ce reportage de Viviane Baroken. Le Cameroun perd son statut de membre de l'Organisation mondiale du commerce du fait du non-respect de ses engagements de mise en conformité aux obligations de l'accord sur la facilitation des échanges. Un accord pour lequel le pays s'est engagé à payer près de 42 millions de francs CFA de cotisations annuelles. Non, je ne pense pas que ce soit vraiment une intention délibérée. C'est juste un problème de processus, je pense. Et ça sera très très vite réglé. Ce n'est vraiment pas très très grave. Du fait de ce non-paiement des cotisations, le Cameroun est actuellement sous le coup des sanctions administratives de la catégorie 3 qui consiste en la suspension de toutes les activités d'assistance technique et au refus de tout accès aux formations organisées par l'OMC. Les conséquences seraient très graves pour le Cameroun si l'OMC venait à suspendre définitivement le Cameroun. Parce que les accords comme par exemple les APE, n'est-ce pas, sont décidés dans le cadre, n'est-ce pas, de cette organisation. C'est elle qui, n'est-ce pas, régit, comme j'ai dit, s'occupe des règles du commerce international, du commerce entre pays. Et donc, si le Cameroun perd sa qualité, si le Cameroun, en cas de différend commercial avec un autre pays, ne pourra pas faire recours à un arbitre au plan international parce que c'est l'OMC qui s'occupe de cela. Rappelons que c'est le 13 décembre 1995 que le Cameroun a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce, une organisation dont le but est d'aider les producteurs de marchandises, les exportateurs et les importateurs des pays membres à bien mener leurs activités. C'est un indicateur du renforcement du dynamisme économique dans la zone UEMOA. Le taux d'inclusion financière a été augmenté pour atteindre 55% en 2017 contre 22,2% en 2010. Concrètement, le nombre de comptes bancaires a été triplé. Plus de précisions avec Aïssatou Bari. La zone de l'Union monétaire ouest-africaine affiche de bonnes performances en termes d'inclusion financière. On note une croissance de 55% en 2017 contre 22,2% en 2010 grâce à l'ouverture de comptes dans toutes les institutions financières de la zone. Ces comptes sont passés de 13,8 millions en 2010 à 55,8 millions en 2017, soit une hausse de plus de 300%. On s'est rendu compte qu'une très grande partie de la population était exclue, si vous voulez, du système de financement moderne actuel. Et donc, alors que cette masse de la population aussi est productrice des richesses au niveau national. Donc, il était important qu'on puisse les inclure aussi, n'est-ce pas, dans le cadre d'un système global. En 2017, près de 600 structures financières décentralisées et 38 initiatives de services financiers via le téléphone mobile ont été dénombrées au sein de l'UEMOA. L'objectif principal est de faire accéder 75% des populations de l'UEMOA aux services financiers d'ici 2022. La finance digitale qui se développe aujourd'hui et avec le téléphone portable, n'est-ce pas, beaucoup d'opérations de crédit et de débit peuvent se passer à travers le téléphone portable et un certain nombre de banques sont en train de développer, si vous voulez, ces initiatives technologiques-là pour pouvoir inclure ces différentes populations. À noter que les services financiers postaux et les sociétés de transfert rapide ont contribué à améliorer la situation de l'inclusion financière dans l'Union. Qui pour assurer la gestion de l'eau au Sénégal? Eh bien, la question est loin d'être tranchée. L'autorité de régulation des marchés publics a annulé l'attribution provisoire de la gestion de l'eau au groupe français Suez. Tous les candidats seront désormais soumis à un examen de dossier. On fait le point tout de suite avec Ange Bijou-Nomagno. Le groupe français spécialisé dans les secteurs de l'eau et des déchets, Suez, n'est plus gestionnaire de l'eau potable au Sénégal. Suite à un manque de transparence relevé dans la procédure d'attribution, l'autorité nationale de régulation des marchés publics a décidé d'annuler le contrat de Suez. L'institution demande qu'un autre examen soit soumis aux 3 opérateurs, notamment la sénégalaise des eaux, Veolia et Suez.
En vertu du principe de transparence, l'autorité de régulation des marchés publics ordonne l'annulation de l'attribution provisoire du marché à Suez et la reprise de l'évaluation des offres sur la base des seuls critères du dossier d'appel d'offres. L'autorité de régulation des marchés publics avait été saisie par la SDE, sénégalaise des eaux, dont le contrat avait expiré fin décembre 2018. Cette dernière avait perdu le marché d'affermage de la production et de la distribution de l'eau dans la capitale sénégalaise sur la base d'un jugement technique. Le problème de l'eau à Dakar, c'est très complexe parce qu'une grosse partie de la population vit à Dakar et vous avez un problème d'infrastructure. Et je crois qu'il y a eu un défaut de planification, c'est-à-dire mettre en place des infrastructures en termes de tuyauterie pour faire parvenir l'eau aux gens qui en ont besoin. En 2018, on devait dire voilà les besoins de 2020. Mais quand en 2019, par exemple, vous êtes en train de vouloir régler les problèmes de 2019, quand vous allez mobiliser les fonds et mobiliser les infrastructures, vous serez déjà en retard parce que ça sera qu'en 2020 que vous allez le résoudre et en 2020, le problème sera encore plus important. Au niveau de l'autorité de régulation, la procédure d'attribution est toujours en cours. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.